Bonjour à tous et bienvenue au numéro 45 de l'hebdo des arrivages par Kite. Un numéro extrêmement chargé. On sent que les fêtes de Noël approchent, c'est sans doute le plus gros numéro de l'année. Et on démarre tout de suite. Et on démarre avec mon coup de cœur de la semaine qui s'appelle Les Tyrans de l'Ombre Terre en français, qui s'appelait Tyrants of the Underdark en anglais, qui se passe dans le monde de AD&D, ou plutôt sous le monde de AD&D, puisque le jeu se passe dans l'Ombre Terre, The Underdark, juste en dessous de la Côte des Épées. Et c'est un jeu de deck building mélangé avec un jeu de plateau. C'est-à-dire que vous allez construire votre deck comme dans tout jeu de deck building avec une rivière dans laquelle vous allez pouvoir acheter des cartes et en même temps vous allez devoir positionner vos soldats sur le plateau et ils vont pouvoir se battre contre les soldats des autres joueurs, donc avec une logique vraiment d'affrontement et de prise de majorité sur les différentes cases. Un jeu extrêmement rejouable puisque au-delà du tirage qui est évidemment différent à chaque partie, il y a 4 peuples qui sont les drôs, les élémentaires, les dragons et les démons. Et vous ne jouez que 2 peuples par partie qui vont donc constituer les rivières au fur et à mesure. Donc évidemment, plein de combinaisons possibles, plein de tactiques possibles en fonction des combinaisons. Un jeu qui est déjà dans les 200 premiers du classement BGG sur plus de 20 000 jeux. C'est Les Tyrans de l'Ombre Terre, enfin en français. Un deuxième jeu de deck building dans la même semaine, voilà Fort. Fort, vous reconnaissez peut-être le trait des illustrations puisque c'est Kyle Ferrin qui avait déjà fait Roots, qui avait été applaudi partout pour ses illustrations. Ici, il fait les illustrations de Fort, un jeu de deck building un peu particulier, d'abord par son thème, puisque vous jouez des enfants qui vont vouloir construire le plus grand fort possible, mais aussi amasser les jouets et les pizzas. Original aussi dans sa mécanique, puisque les cartes que vous avez dans la main, vous pouvez soit les jouer tout de suite pour leur effet à votre tour, soit attendre le tour de vos voisins pour utiliser les cartes pour faire leurs actions. Mais attention, parce qu'évidemment, si vous passez trop de temps à copier les actions des voisins, vos amis vont vous abandonner, et donc les cartes qui ne sont pas utilisées sont perdues. Donc un jeu de 2 à 4 joueurs en 30 minutes, à la mécanique originale et au thème extrêmement original, c'est Fort. Et on continue avec un jeu coopératif qui s'appelle Rescue Polar Bears qui nous vient de Chine, ce qui est bien la preuve que la Chine s'éveille au problème des réchauffements climatiques et c'est très bien. Ici, sur ce thème-là, ils nous ont fait un jeu coopératif asymétrique, donc chaque joueur a un bateau différent d'une nation différente avec des pouvoirs différents. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la partie, les bateaux vont s'améliorer. Beaucoup de dilemmes dans ce jeu puisque au fur et à mesure que la partie avance, la banquise se fond et il faut sauver les ours qui ne doivent pas aller à l'eau puisque l'eau est glacée et tuerait les ours. Et en même temps, les bateaux sont là pour collecter des données sur le réchauffement climatique et vous allez devoir collecter un certain nombre de données, sinon la partie est perdue. Donc il faut à la fois sauver les ours, à la fois récolter les données. Énormément de choix. La partie est pressée par le fait que la banquise se fond et les ours vont disparaître. Un jeu extrêmement mignon dans son matériel, c'est Rescue Polar Bears. Et on reste dans l'eau puisqu'on continue avec Forgotten Waters. Ici, l'eau va être beaucoup plus chaude puisque vous êtes dans un monde de pirates, un monde assez délirant, à l'humour assez présent, un jeu narratif puisque ce jeu est guidé par une espèce de livre qui va vous faire vivre les aventures, mais également une application. L'application qui d'ailleurs est jouée par des vrais acteurs, donc qui vont vraiment vous mettre dans le contexte de l'histoire. Un jeu semi-coopératif puisque voilà, il y a un objectif commun pour tous les joueurs qui doit être rempli, mais chaque joueur a son propre agenda et va devoir régler ses propres problèmes. Dans cet univers un peu loufoque, c'est Forgotten Waters. Et on continue avec Vabank. Vabank, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti en Allemagne en 2001. Il a donc mis presque 20 ans pour arriver en France. Alors que c'est un jeu qui est fait par un Français et un Italien, qui sont d'ailleurs deux très grandes stars du jeu de société et depuis longtemps, puisque leur premier jeu date des années 80. C'est Leo Colovini, qui est notamment l'auteur de Cartagena, et Bruno Feduti, qui est le grand auteur des années 80-90 et qui continue à faire des jeux jusqu'à aujourd'hui. Il est notamment l'auteur de Citadel, de Diamant, de Mascarade, de Warrior Knight, Raptor, Tempête sur l'échiquier. Ils nous ont fait ici un jeu de bluff assez proche dans l'esprit du poker mais dans la mécanique extrêmement différente. L'idée c'est qu'on va jouer son va-tout pendant 4 manches de façon de plus en plus importante. On va miser de l'argent sur une case, donc ça c'est la mécanique de prise de risque. Ensuite, eh bien, on va jouer une carte qui va soit multiplier la force qu'on a sur cette case, soit bluffer, donc là c'est vraiment la composante de bluff. Et ensuite on a encore le droit de se déplacer un petit peu pour essayer d'aller récupérer l'argent qui a été misé par les autres et puis essayer de rafler la banque évidemment. D'ailleurs le mot Vabank vient d'un ancien mot français qui a été repris en allemand qui veut dire grosso modo je mise tout. Et bien c'est ce que vous allez faire dans ce jeu, c'est Vabank. Et on continue avec un premier jeu, c'est le premier jeu de Baptiste Lecor qui s'appelle Aquarena, qui lui aussi est un jeu de bluff dans une thématique extrêmement différente puisque Vabank était complètement thématisé casino. Ici, on est au sein d'une mare et donc tout le monde va se disputer pour récolter un maximum d'insectes et manger un maximum d'insectes, mais vous allez pouvoir jouer des cartes qui vont venir manger les animaux qui mangent les insectes. Donc vous allez pouvoir jouer soit des gros insectes qui mangent des petits insectes, soit des batraciens qui mangent les gros insectes, soit même des poissons qui veulent manger des batraciens ou des insectes. Et puis même il y a quelques pièges, donc vous allez même pouvoir pêcher à la ligne les poissons des adversaires. Donc vous allez jouer un certain nombre de cartes, face cachée, face ouverte, donc essayez de deviner quelles sont les cartes de vos adversaires. Et les cartes se résolvent dans un certain ordre, donc évidemment les plus efficaces arrivent en dernier
gagner, mais potentiellement se servent avec rien. Et évidemment, c'est une mécanique de piège qui va vous permettre de dire voilà, j'ai joué une grenouille pour essayer d'attirer le congre qui va venir manger les grenouilles, et en même temps, je joue la pêche à ligne pour venir attraper le congre de mon adversaire. Le premier joue donc de Baptiste Lecor, Aquarena. Et on continue avec Dolly Crush. Dolly Crush, c'est un jeu où vous allez poser un certain nombre de cartes colorées sur la table. Ce sont des moutons à venir récupérer. Et vous allez devoir permuter des cartes 2 à 2 pour essayer de former un groupe de cartes de même couleur pour pouvoir les récupérer. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est un peu normal. C'est parce que ça ressemble beaucoup à la mécanique qui est derrière Candy Crush. Et d'ailleurs, Dolly Crush, le nom est peut-être pas complètement innocent. Donc un jeu extrêmement familial, extrêmement simple et les règles sont très vite apprises. Vous pouvez déjà jouer à ça sur votre téléphone, donc j'imagine que vous connaissez déjà. C'est Dolly Crush. Et on continue avec un jeu pour les plus jeunes puisqu'il se joue à partir de 4 ans et qui est un jeu de couture. Alors un jeu de couture à la thématique un peu particulière puisque vous allez devoir fabriquer votre monstre de Frankenstein. Vous avez un corps et vous allez devoir y rattacher les bras, les jambes avec certains points de couture qui sont tirés sur des cartes. Et donc vous allez devoir faire ce point le plus rapidement possible puisque le premier joueur à terminer remporte la partie s'il n'a pas commis d'erreur. Et donc à vous de voir si les fils doivent passer dessous, à côté, etc. Un jeu extrêmement mignon à la thématique très originale, c'est Frankie. Et on continue avec un autre jeu pour les plus jeunes puisqu'il se joue à partir de 5 ans, c'est le petit composteur. Le principe du jeu, c'est un jeu de cartes où il va falloir se défausser de toutes ces cartes, mais il faut se les défausser comme on défausse les déchets dans un composteur, donc avec une mécanique de couche. Mais il y a aussi des déchets qui ne peuvent pas se composter, donc évidemment c'est très mauvais de les avoir, mais il y a quelques mécaniques qui permettent de s'en débarrasser, et notamment grâce au dé, qui va être votre meilleur allié ou pas toujours selon le résultat qu'il fait. Un jeu évidemment éco-conçu, sans plastique, fabriqué en France, c'est le petit composteur. Et on continue avec Harry Potter, la course au vif d'or. Vous allez devoir évidemment attraper le vif d'or comme dans n'importe quel match de Quidditch. Ici, c'est un jeu de cartes, vous allez devoir faire des combinaisons. Évidemment, plus vous faites de combinaisons et plus vous avez de chances de déclencher la sortie du vif d'or et donc de l'attraper vous-même. C'est Harry Potter, la course au vif d'or. Et on continue avec Samba Zuru, un jeu qui est basé sur une légende qui est que quand on fait 1000 grues en origami, on arrive à un statut de paix. Et donc ce jeu est basé complètement là-dessus. Et donc avec un système de capture, quand vous jouez une grue dont l'intensité de la couleur est supérieure à ses voisines, vous allez pouvoir capturer les grues et puis les captures se font comme ça de proche en proche. Donc avec un système de couleur et d'intensité de couleur. Un jeu qui se joue à 2 et sur un temps assez court, c'est Samba Zuru. Et on continue avec Le Roi est mort, qui est un jeu de Pierre Sylvester, qui est un auteur qui a fait pas mal de jeux, et notamment L'Expédition perdue, qui a plutôt pas mal marché chez nous. Ici, c'est la seconde édition du Roi est mort, mais c'est bien la première édition en français. C'est un jeu qui se passe après la mort du roi Arthur, et donc des différentes factions luttent pour prendre le contrôle du Royaume-Uni. Et notamment, il y a 3 grands clans qui se battent, qui sont les Gallois, les Écossais et les Anglais. La mécanique est que voilà, des pions de différentes factions vont être posés un peu partout sur la carte, et toutes les régions vont être résolues l'une après l'autre à chaque tour. Au départ de la partie, 2 cubes pris au hasard, 2 cubes parmi les 3 factions sont posés sur chacune des régions, et chaque joueur a également 2 cubes qui correspondent aux factions qui lui sont plus ou moins loyales. Et puis au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir rajouter des cubes, que ce soit sur le plateau pour ajouter des cubes de votre faction la plus loyale sur une région que vous voulez contrôler, ou récupérer dans votre cour des nouveaux cubes de la faction. Le vainqueur de la partie, c'est celui qui a le plus de cubes de la faction qui contrôle le plus de régions, sachant qu'on aura résolu une région par tour. Sachant aussi d'ailleurs que les immondes français peuvent prendre le contrôle de l'Angleterre s'il y a trop d'égalité. C'est Le Roi est mort de Pierre Sylvester. Et on continue avec Rimtic, un jeu d'ambiance pour toute la famille. Le principe de Rimtic, il est extrêmement simple. Vous allez devoir faire rimer les mots les uns avec les autres, et puis de temps en temps vous tournez un perroquet qui est complètement fou, et du coup la rime ne doit pas fonctionner. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver un mot qui ne rime pas et qui n'a jamais été utilisé dans la partie. Dit comme ça, c'est extrêmement facile, mais comme vous allez devoir jouer extrêmement vite, vous allez voir qu'il va falloir être créatif dans les mots à trouver, et en général on dit des choses complètement stupides. C'est ça qui est rigolo. Dans cette version de Rimtic, qui est la nouvelle, vous avez un arbre à palabres qui lui va vous imposer des contraintes, comme par exemple votre mot doit être dans une chanson ou en rapport avec le cinéma, ou que sais-je, il y a des tonnes de thèmes. C'est le nouveau Rimtic. Toujours dans les rééditions, on vous avait proposé dans les premiers numéros des hebdos Imagicien. Voilà ici Connecto, qui est le même jeu mais rethématisé. Donc c'est toujours ce jeu de relier des points entre eux, et le premier qui devine le dessin qu'il est en train de faire retourne le sablier, et donc laisse extrêmement peu de temps à ses adversaires pour trouver aussi. Le premier qui trouve marque plus de points que les suivants, c'est Connecto. Et on continue avec le nouveau mémo de Petit Ours Brun. Il y en avait plusieurs qui étaient thématisés. Ici, mon premier mémo qui est réservé aux plus jeunes à partir de 3 ans, qui regroupe à peu près tous les thèmes du quotidien, que ce soit voilà, un arbre, faire son cartable et plein d'autres choses. Un jeu de memory thématisé Petit Ours Brun. Et on continue avec Speed Colors Team.
Speed Color, c'était ce jeu où il fallait colorier des cartes avec des feutres dont on ne savait pas au départ quelle était la couleur, donc à essayer de trouver le bon feutre de la bonne couleur pour remplir la carte qu'on avait en cours. Ici, on passe à une version par équipe, donc équipe contre équipe. Donc il se joue avec des défis supplémentaires puisque vous allez devoir taguer votre partenaire ou mélanger les feutres pour tout le monde, etc. Un nouveau jeu plus délirant encore que le premier, plus effréné encore que le premier, c'est Speed Colors. Un nouvel opus dans la gamme Culinario Mortale. C'est une gamme qui comprend pas mal de murder party. Ici, c'est le meurtre au Prestige Hotel, donc qui se passe évidemment dans un hôtel de prestige. Vous avez dans la boîte tout le contenu pour faire jouer vos amis à une murder party extrêmement facilement. Il n'y a pas de règles extrêmement compliquées à apprendre, il y a juste à lire quel est son personnage. Le jeu vous guide dans le démarrage de la partie et donne différentes étapes. Donc voilà, aucun talent de maître du jeu n'est nécessaire, aucun talent de compteur n'est nécessaire. C'est la murder party pour les débutants. Culinario Mortale, meurtre Prestige Hotel. Et on continue avec deux nouvelles boîtes chez Super Meeple dans les collections Deckscape et Detective. Donc Deckscape, c'est vraiment l'escape game en un paquet de cartes. Là ici, c'est une nouvelle aventure qui se passe dans le château de Dracula où vous avez reçu une invitation que vous n'auriez sûrement pas dû accepter. Et puis un testament sans héritier, ça se passe à Amsterdam au XVIIe siècle avec une enquête à mener et des questions qui vous sont posées à la fin de la partie pour vous assurer que vous avez bientôt compris et des points qui sont attribués en fonction des questions auxquelles vous aurez répondu. Deckscape, le château de Dracula et Detective, un testament sans héritier. Toujours dans les expériences proches des escape rooms, il y a la collection Trapped. Vous aviez déjà les deux premières boîtes en difficulté moyenne et difficile. Ici arrive enfin la boîte pour les débutants en difficulté facile. Ça se passe dans une fête foraine. Dedans, tout le matériel à fouiller, à étudier, à disséquer, comme dans une escape room. C'est Trapped, la fête foraine. Ce jeu n'est pas extrêmement connu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais aux États-Unis, c'est un grand classique que tout le monde connaît, c'est Séquence. C'est un jeu où vous allez devoir aligner 5 pions, un peu comme au Morpion, mais avec un système de cartes à jouer et de combinaisons de cartes à jouer surtout. Et voilà ici la version Séquence de Harry Potter, donc évidemment avec un jeu de cartes thématisé Harry Potter, le Harry Potter Séquence. Il était extrêmement attendu, c'est Iron Sand Legacy. Iron Sand, c'est un des jeux coopératifs les plus joués et les plus appréciés sur BGG. C'est un jeu coopératif de deck building, vous allez devoir affronter une Némésis tous ensemble. Ici, la version Legacy, donc évidemment en campagne, donc vous allez avoir affronté des Némésis de plus en plus difficiles avec des personnages de plus en plus forts que vous allez améliorer au fur et à mesure que vous faites des parties. Vous pouvez combiner la partie finale de Iron Sand Legacy avec toutes les extensions d'Iron Sand. Ça veut dire qu'il y a une masse de cartes qui vont pouvoir être jouées et une masse de Némésis. Donc il est là, il est enfin arrivé en français, la grosse boîte de Kevin Riley et Nick Little. Autre très grosse boîte pour un jeu un peu plus léger, beaucoup plus familial, c'est Carcassonne que vous connaissez peut-être déjà. Et bien voilà la nouvelle Big Box 2021 qui arrive avec Carcassonne et tout un tas d'extensions. À noter, elle est différente de la Big Box 2017 que nous avons encore un petit peu en stock, donc profitez-en si vous voulez la 2017. Mais voici la nouvelle boîte, la nouvelle Carcassonne Big Box 2021. Toujours dans les grands classiques, après Carcassonne Citadel de Bruno Feduti dont on parlait il y a 5 minutes. Cette boîte là, c'est toujours la boîte de la 4e édition, donc extrêmement complète, mais un peu réduite en format pour être plus transportable. C'est Citadel 4e édition, format 2021. Pour vous dire la vérité, j'aurais dû vous parler de cette boîte il y a déjà 2 semaines, peut-être même 3, quand elle est arrivée pour la première fois dans l'entrepôt, mais le temps qu'on tourne la vidéo, on avait vendu toutes les boîtes et j'avais rien à vous montrer. Donc j'ai attendu d'avoir une vraie boîte sous la main pour vous en parler. C'est l'extension pour Excavation Earth Second Wave. Une extension assez complète puisqu'elle a 2 nouvelles races extraterrestres, 2 nouvelles façons de marquer des points et pas mal de choses encore dedans. Et comme d'habitude, on fait un PK Game Pack avec la boîte de base d'Excavation Earth et l'extension Second Wave. Vous connaissez peut-être la collection Tiny Epic. C'est une collection de gros jeux dans des toutes petites boîtes pour être transportable partout. Un des derniers opus sortis dans cette gamme, c'est Tiny Epic Tactics, donc un jeu de tactique qui a déjà son extension avec 2 nouvelles boîtes qui permettent de s'affronter sur des endroits différents. Et puis pour les vrais fans qui peuvent jouer chez eux et ne pas forcément transporter le jeu, il y a le tapis de jeu de Tiny Epic Tactics qui vous permet de jouer dans un cadre beaucoup plus confortable, beaucoup moins transportable. C'est Tiny Epic Tactics, le playmat. Et comme d'habitude, un PK Game Pack avec les 3 items à prix promotionnel, le jeu de base, l'extension et le fameux playmat. Et bien voilà, l'hebdo numéro 45 des Ariège Package est terminé. J'espère qu'il n'était pas trop long parce qu'il était bien costaud. Si vous regardez cette vidéo vendredi, eh bien nous sommes le Black Friday avec le début des offres du Black Friday de Parkage. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard dans la semaine, c'est la Black Week, donc les offres sont toujours valables puisque les Black Friday durent toute une semaine chez nous. N'hésitez pas à en profiter. Sur notre site web, il y a tous les descriptifs de tout ce qu'il y a. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.